Bonjour à tous, c'est Nikita et bienvenue sur ma chaîne Brick & Toys Archive. Voilà, je n'avais pas prévu de faire ça comme review aujourd'hui, mais bon, vu que je l'ai reçu hier, je me suis dit je vais en profiter. Alors voilà, je vais vous présenter la figurine de Rafalor. Voilà, Rio Blast en anglais. Voilà, je vais vous la présenter, hein, comme ça, vous verrez ce que c'est, ce qu'elle donne surtout. Voilà. Mais avant, si ça vous a plu, la vidéo, n'hésitez pas à commenter, à liker, activer la cloche de notification et partager. Voilà. Et pour les commentaires, je réponds à tout le monde. Et pour ceux qui s'intéressent, n'oubliez pas, demain, c'est la découverte du T Junior numéro 6, je crois. Voilà, c'est demain. Donc voilà, à bientôt et à tout de suite pour la review. Bonjour à tous, c'est Nikita et bienvenue sur ma chaîne Brick & Toys Archive. Je vais vous présenter aujourd'hui la figurine de Rafalor. Voilà, Rio Blast en anglais. Voilà, que je n'avais pas prévu de présenter maintenant, mais bon, comme je l'ai reçu hier, je me suis dit, profitons-en. Alors, la première chose qu'on remarque, hein, c'est que la boîte est une boîte friendly. Hein, voilà, friendly, pourquoi? Parce qu'elle est comme ça en fait. Voilà, vous faites ça, vous le ressortez. Et vous pouvez remettre la figurine dedans comme vous voulez sans flinguer la boîte. Voilà, sans la flinguer complètement. Donc déjà, c'est déjà un geste très sympa de Mattel. Ensuite, je vais vous la détailler. Les premières, ah oui, parce que la figurine, on ne la trouve que sur Mattel Création, hein, que sur le site. Hein. Vous ne la trouverez pas en magasin, vous la trouverez que sur le site même. Voilà, donc si vous la voulez, vous pouvez l'acheter. On la trouve encore. Elle est encore disponible pour l'instant. Elle est à 20 €. Et bon, moi en Belgique, je paye 14 € de frais de port. Donc, ça va encore. Alors, pour détailler la boîte, on va commencer par le haut. Hein. Le New for 2025. Ben oui, on est en 2025, donc la figurine est sortie cette année. Hein. Là, c'est 6 ans et plus. Hein. Donc, si vous avez 5 ans, il faudra attendre. Et j'espère qu'on le trouvera plus tard pour beaucoup moins cher. Alors, les maîtres d'univers, voilà, en anglais. Rio Blast, c'est Rafalor en français. Heroic Transforming Gunsilver, le héros qui se transforme en flingue ou un truc comme ça. Voilà, posing, modern posing rétro. Ouais, ça veut dire qu'on peut, c'est un peu comme avant. Bon, elle est quasi même quand même. Alors là, alors ici vous avez la figurine. On peut entrevoir à l'arrière le mini comics. Là, c'est les accessoires. Ici, voilà. C'est son jetpack qui est dans le dos. Alors, à l'arrière, on a une superbe illustration. Hein. Il est un peu brillant, il aura fallu dessus. Maître de l'univers. Alors, on le voit ici avec Grisor et Moduloc qui est coupé en deux. Voilà. Oui. Et alors, bon, le petit logo Mattel, hein, voilà. Et 2024 Mattel. Et là, c'est 2024, il fait écrit. Et là, on a New for 2025. Voilà. Donc, je vais le sortir. Voilà. Alors, regardez, pour le sortir, c'est très simple. On fait comme ceci. Là, voilà, on fait, et voilà. Et voilà, il est sorti. On a la carte qui est nickel. Ouais, elle bouge pas quand même. Non, franchement, l'illustration est vraiment chouette. Ouais. Je vais essayer de vous trouver l'ancienne. Là, voilà, j'ai été vous chercher l'illustration d'il y a à peu près 40 ans. Voilà à quoi ça ressemblait. Voici l'illustration de l'arrière de la boîte de Rafalor. Voilà, à côté de celle-ci. Voilà, on a les deux. Ici, sur celle-ci, on le voit avec Furilang, Cobra Khan et Rattler, si je ne me trompe pas. Voilà. Ça, c'était l'illustration qui était à l'arrière de la boîte, il y a 40 ans. À côté de celle-ci, voilà. C'est plus tout à fait la même. Et alors, autre chose amusante, si vous voulez avoir le prix, la figurine coûtait 359 francs belges.
c'est-à-dire même pas 10 €. Voilà, 9,5 € on va dire. Voilà, c'était le prix de la figurine à l'époque. Alors on avait Masters of the Universe en anglais et puis en français en dessous. Et ensuite ici, normalement ici, on avait, je pense, la même image que ça. Je pense que c'est celle-là qu'on avait. C'était la même image, je ne suis pas sûr, mais je pense. Voilà. Et, chose amusante, c'était 5 ans, à partir de 5 ans. Voilà. On pouvait, c'était une figurine pour les enfants à partir de 5 ans, alors que celle-ci, sûrement les normes de sécurité. Voilà. C'est 6 ans. Là, on a 5, et là, on a 6. Voilà. Et alors, bien sûr, ça ne convient pas à un enfant de moins de 36 mois, c'est-à-dire de 3 ans. Donc, entre 3 et 5 ans, on ne touche pas à Rafalor. On attend d'être assez grand. Voilà. Là. Alors, pour la figurine, bon, je vais vous la ressortir. On a d'abord le mini-comics qui est là, que je vais vous montrer dans un court instant. Et la figurine que je vais ressortir. Je vais vous épargner ça parce que ça fait beaucoup de bruit. Donc, il va falloir lui retirer ces petits plastiques là qui sont là et qui ont été faits par des petits enfants en chaîne. Voilà. Donc, voilà, je vais faire ça tout de suite. Là, voilà, nous avons Rafalor qui est libéré de sa prison de plastique et de carton. Voilà, je l'ai mis à l'air libre. Voilà, alors qu'est-ce qu'on a dans la boîte? On a la figurine, son blaster qui met sur l'épaule. On a aussi le mini comics qui est là. Voilà, on va le mettre là, le mini comics. Voilà. Et on a ceci, un mode d'emploi pour les cons. Voilà, au cas où vous ne sauriez pas comment ça fonctionne. Hein, voilà, parce que j'en ai jamais eu, vu que je n'ai jamais vraiment ouvert de Masterverse. Voilà. Non, de figurine origine, à part le skater, le V-Friend. C'est le seul que j'ai fait, quoi. Alors, s'il veut bien, voilà. On a ça ici. Alors, on explique qu'on lui met le jetpack derrière. Voilà. Et on le voit ici. Par contre, il n'y a pas le petit papier qui dit que j'avais vu, qui dit comme ça qu'on peut le démonter. Voilà. On peut le démonter, mais ça ne sert absolument à rien. Enfin, je trouve. Voilà. Alors, on va découvrir en premier le mini-comics que je vais vous spoiler. Voilà. Ouais. Bon, parce que j'en ai rien à foutre, donc je le spoil. Voilà. Ah, c'est une version américaine, avec des paroles dessus. Avec du texte. Voilà. Il faut savoir que Rafalor, en fait, si mes souvenirs sont bons, il n'est jamais apparu dans la série. Voilà. Il n'est jamais dans la série animée, je parle. Hein. En fait, il était dans un comics qui était sorti et qui est le tireur le plus rapide d'Eternia, quelque chose comme ça. Voilà. Mais bon, dans la série elle-même, il y était pas. Ici, on peut reconnaître Lynch. Voilà. Bon, les trois derrière ici, je n'ai aucune idée de qui c'est. Voilà. Je l'ignore complètement. Ici, on a les soldats de la Horde. Ici, à gauche et à droite. Il a un cheval qui semble mécanique, un peu comme 30 des Brave Stars. Et ici, on a le logo Maître de l'Univers. Voilà. Et la couverture, c'est Star Marshall. Donc, nous savons que c'est un Marshall. Voilà. Ce qui explique pourquoi il a ici, pourquoi il a une étoile. Eh bien oui, il a une étoile, notre ami. Alors, la tête, on va regarder le personnage en lui-même. Voilà. Il faut dire qu'il y a beaucoup de gens qui l'aiment pas. En fait, je pense que j'ai vu, parce que j'ai vu en tout cas quelques personnes qui disaient que ce personnage n'avait rien à foutre de domaine de l'univers, qu'il aurait été mieux dans Brave Star. Alors déjà, ce petit bazar-là, qui lui rentre dans le bras, ça a l'air un peu emmerdant à mettre et à faire tenir. Voilà, ça commence déjà bien. Ouais, non, franchement, il est chiant. Alors, non, ils disent que la figurine serait mieux dans Brave Star. Bah, c'est vrai qu'elle serait bien dedans. Alors bien, je la verrais bien aussi, mais bon, c'est pas la bonne taille. Alors, ici, il y a la tête qui bouge vaguement de haut en bas. À gauche, à droite, ben oui. Bon, pour la tête, ça va.
Ici, on a les bras qui bougent comme ceci. Voilà. Là. La main qui bouge, ouais. Mais bon, normalement, elle bouge de gauche à droite. Comme ceci. Tiens, il faudra que je me refasse mon vernis, moi. Comme ça, mais bon, ici, ça bouge pas puisqu'il y a ça. Donc, un petit défaut de peinture là qui fout le camp. Voilà, j'ai un petit défaut de peinture qui est foutu le camp. Alors, ici, le bras, bon, c'est le même. Les jambes, ouais, ça bouge bien. Ça va. Et c'est juste un peu que quand on le met droit comme ça fait un peu con avec le pied comme ça. Il a l'air d'un peu de traviole. Voilà, les pieds, ils bougent, ils essaient de bouger comme ils peuvent. C'est toujours le même problème avec les figurines, j'ai remarqué. C'est le pied qui n'est pas des ribes. Voilà. Là. Bon, on va le mettre debout. Est-ce qu'il tient debout, notre ami? Est-ce que notre ami est posable? Ouais, ça va, il tient. On va lui mettre son... Ah, on va regarder les accessoires, parce que notre ami, il a des accessoires. Hein, voilà. Il a ça qui est là, et qui il a un pistolet laser ici. Il en a un autre ici. Le petit bazar là, qui s'est encore dévoiné, et qu'on va remettre, parce qu'il commence à faire chier. Il va falloir le coller. Alors, ça bouge comme ça aussi, hein, gauche à droite. Hein. Là. Ah ben voilà, là on sait bouger la main. On sait bouger la main maintenant, comme ceci. Comme ceci, voilà. Là. Alors, il en a aussi là. Ouais. Ah putain. Et alors ici, il y en a un autre. Voilà. Et alors, on va lui mettre son jetpack dans le dos. Alors, pour le mettre, il faut faire ça. Comme vous voyez, il y a des petits dessins là. Il y a des formes. Voilà. Et là aussi. Alors, vous mettez comme ça. Et alors, vous faites comme ça. Pour que ça rentre et que ça se mette dedans. Comme ceci. S'il veut bien. Ah oui, ça va, il a mis. Voilà. Et alors, Sébastien, hein, regarde, je vais te montrer ce que tu as oublié dans ta review. Voilà. Sébastien, c'est Sébastien des Chroniques de Saturne. Il a fait sa review. Et là, juste oublié un petit détail. Voilà, c'est ceci. Là, le jetpack, pour qu'il serve à quelque chose, on lui fait comme ça. Oh putain, il est dur ça. Et puis on lui remet ainsi comme ça au-dessus. Par contre, il est plus compliqué à mettre qu'en ancien. Là, et on le remet au-dessus de la tête. Voilà, et le truc, c'est encore dévoiné. Retirer, c'est du patois, hein, dévoiné. Ça veut dire retirer. Voilà. Et voici Rafalor. Là, il est en mode combat. Voilà, prêt à faire feu. Avec son gros calibre. Voilà, c'est un vrai canon. Oui. Il y en a qui sont des boulets, lui c'est un canon. On va lui mettre sa tête un peu comme ça pour là, voilà. Voici Rafalor. Voilà. Là. Ouais, vous le trouvez comment? Comment le trouvez-vous? Hein, bon, c'est vrai que vu comme ça, il a l'air un peu surchargé. Voilà. Mais moi je l'aime bien. Moi c'est une de mes figurines que j'avais bien aimé à l'époque. Je trouvais vraiment chouette. Voilà à quoi il ressemble. Et je trouve que son jetpack il se met pas bien sur ses yeux. Oui. Normalement il devrait se mettre un peu plus. Regardez si vous pas le mettre. Ouais non, c'est pas le remonter. Il pour le mettre ainsi, non. Voici Rafalor, notre ami. Hein. Alors regardez le détail. Là voilà. Il a des petites... Oh putain, ça bouge. Là voilà. Il a une cible qui est dans... Où il y a au niveau de la tête. Et à côté, je ne sais pas trop ce que c'est, mais bon. Voilà. Il est là. Il est là, notre ami Rafalor. Vous le trouvez comment? Bien, moche, hein, intéressant, complètement inutile. Il n'a rien à foutre dans les mètres de l'univers. Est-ce que vous avez la figurine? Est-ce que vous l'aviez? Est-ce que vous l'avez voulu? Est-ce que vous en avez rêvé? Ou peut-être fantasmé?
Et en plus, ça tient pas ce classe. Ça tient vraiment pas du tout. Voilà. Là. Voilà. Est-ce que c'est une figurine que vous voulez acquérir? Bon, pour ceux qui le veulent, moi je me fous du prix que ça coûte. Hein, mais bon, c'est votre argent, vous faites ce que vous voulez. Mais bon, il est toujours disponible. Hein. Il est toujours disponible sur Mattel Création. Si je me trompe pas, je me suis pas emmerdé à vérifier. Mais hier, il y était encore. Donc, 20 euros. 20 euros, il va falloir, avec un mini comics en cadeau. Non, il est bien. Il est quand même, il faut avouer qu'il est bien. Ouais. Moi, je le trouve sympa, franchement. Hein. Je ne sais pas vous, mais moi, je le trouve bien. Par contre, on a un problème. Hein. C'est que quand on expose ces figurines, c'est comment l'exposer. Est-ce qu'on l'expose toute arme sortie ou pas? Hein. C'est un gros problème qu'on va avoir. Hein. Donc, j'ai trouvé la solution. Voilà. Pour ne pas avoir à se décider. Hein. Ouais. On fait comme avec la mat-card d'Inspecteur Gadget. Voilà. On en achète deux. Voilà. Voilà, vous en achetez deux, comme ça, vous pouvez l'exposer arme sortie et arme pas sortie. Voilà. Il faut juste réussir à le faire tenir debout. Là. Vous avez les deux rafaleurs. Ça, on va le retirer. On a deux rafaleurs pour le prix d'un. Enfin non, j'ai payé tous les deux le même prix. Mais j'ai payé qu'une fois les frais de port. Voilà. Donc, comment vous le trouvez? Là, je vais vous les mettre tous les deux ici tout près pour que vous puissiez les apprécier. Je vais baisser ça un peu, comme ça on le voit plus ou moins mieux. Là, comme ça on le voit entier. Et là, on le voit entier. Voilà, lequel préférez-vous? Hein? Est-ce que, je sais pas, est-ce que vous le voulez? Hein? Est-ce que vous l'avez déjà? Voilà. Moi, je l'aime bien comme il est là. Hein? Moi, je compte les exposer comme ça, tous les deux. Voilà. Comme ça, on les a d'origine. Hein? On l'a en version attaque et en version pas attaque. Voilà. Voilà, alors je vais vous le montrer à 360 degrés, histoire que vous puissiez avoir une meilleure idée et que vous puissiez le voir sous tous ses angles. Voilà. On va tenter de le faire. On va tenter, hein. Non, je vais tenter, hein. Bon, je promets rien. Espérons qu'il merde. Espérons qu'il ne se casse pas la gueule. Me voilà que je ne sais plus parler. Ah oui, quelle émotion. Voilà. Là, je vous le montre comme ça. Vous avez les deux, armé et pas armé. En position combat et en position pas combat. Ouais, comme je suis, j'en ai acheté deux. Voilà. Oui. Je me fais erreur à chaque fois avec les trucs marketing. Je suis une bonne cliente pour ces conneries-là. Ben, moi, j'aime les deux versions. En tout cas, franchement. Ce qui m'emmerde seulement, c'est ça. Ça me fait chier, les espèces de trucs qu'il a au bras et qui se bazardent tout seul. Voilà. Là, on retire notre ami. On retire notre ami. Voilà. On va démoigner ça. Je crois pas tout le mettre. Là. Celui-là orange. Bah oui, mais maintenant il va aller prendre la poussière dans sa boîte. Je l'ai acheté deux fois rien que pour vous le montrer. Alors, là, celui-là, on referme tout.
Et alors, et alors je vais vous montrer quelque chose, voilà, que j'aime bien. C'est l'heure de la comparaison. Voici le Rafalor d'il y a 40 ans. On va même faire ça. Ça, c'est celui de maintenant. Et celui-ci, c'est celui d'il y a 40 ans. On va les comparer tous les deux, s'ils veulent bien. Parce que bon, ouais, si vous regardez, il a les jambes un peu branlantes. Hein, il faudra que je remplace les élastiques parce que ils vont bientôt rendre l'âme. J'ai deux figurines qui ont pété comme ça en le prenant. Voilà, nous avons l'ancien et le nouveau. Quelle est la différence? Ben, en fait, bon, celui-là il est poussiéreux. Je me suis pas emmerdé à le dépoussiérer. Sinon, pour ce qui est de la tête, si j'arrive à me faire la mise au point, là voilà, ils ont quasi la même tête. Hein. À part celle-ci qui est mieux foutue. On voit bien qu'elle est mieux. Alors là, ici, c'est bon, en gros c'est le même. À part que là, il n'y a pas... Merde, oh putain. Alors que celui-ci, sur l'étoile ici, il n'y a pas le petit bleu qui est là. Voilà, sinon c'est quand même, c'est franchement quasi la même chose. Hein. Ce qui est, ici c'est noir et là c'est brun. Ici, voilà. J'aurais quand même dû faire un poussière. Par contre, il y a un truc qui est bien, c'est que cette fois-ci, c'est que sur l'ancien, il n'a pas ça. Il n'a pas cette merde. Et alors, ce qui est bien aussi, c'est que ça ici, ça rentre nulle part. Hein. Il y a des trucs là, ici, où ce qu'on voit que c'est supposé rentrer, mais ça rentre pas dedans. Alors que là, ça rentre parfaitement dedans. Voilà. Oui, ça rentre très bien. On le met et il rentre. Voilà. Et il bouge plus. Tandis que celui-là est un peu branlant. J'ai de droite. Alors là, on a ceci. Est-ce que c'est les mêmes ou pas? Ah ouais, c'est les mêmes. Kiff kiff. C'est kiff kiff tous les deux. À part qu'il est un peu plus clair, mais bon. Et la différence, c'est que là, on a des espèces de micro-circuits qu'on voit, voilà, qu'on peut plus ou moins voir là, si on regarde bien. Voilà, alors que sur l'autre, celui de gauche, il n'y a rien. Ouais. Sinon, pour les trucs, les jambes pour les exactement quasi les mêmes, à part la couleur qui est plus claire et donc plus foncée. Là. Et ça qui ne tient pas, enfin qui ne tient plus. Sinon, pour le jetpack, on va les retirer. Voilà. On a les deux jetpacks. Ils sont ici. Mais personnellement, celui de droite, le nouveau, m'a l'air moins résistant que celui-là. Et effectivement, c'est du plastique un peu plus mou que l'autre. Sinon, c'est le même moule. Oui, non, c'est exactement le même moule. Sur le côté aussi, à part les attaches. Oui. Alors, l'autre côté, pareil. Il y a juste que celui-ci, quand on fait, il va se faire super bien. Alors que celui-là, c'est un peu la merde. Il faut faire comme ça d'abord. Non, c'est franchement un peu la merde pour le bouger. Tandis que celui-là, il sort tout seul. Ouais. Et celui-là, il n'est pas terrible. Et alors, ce qu'on peut voir aussi, c'est que celui-ci, ici, il y a merde, il y a une cible. Il y a une cible là sur l'œil. Et ici, un autre truc. Alors que là, il n'y a que dalle. Et franchement, celui-ci m'a l'air plus résistant, mais aussi plus cassant. C'est un plastique qui m'a l'air plus cassant que celui-ci. Voilà. Donc, je ne sais pas ce qu'il met entre les deux. La figurine ici, elle a l'air d'être quand même de meilleure qualité, à part ça qui est de la merde. Mais bon, elle a quand même l'air de meilleure qualité. Hein. C'est autre chose que ce qu'il y avait avant. Ça, on va lui remettre.
là, il tient, là, il a l'air vraiment bien sur les yeux, si on regarde. Il est vraiment synchro. Synchro avec les yeux. Oui. Et celui-ci, ah non, il tient, mais non, oui. Maintenant, il est synchro. Voilà. Tout à l'heure, il était pas, il était un peu comme ça. Et maintenant, il est vraiment bien, bien droit. Là. Alors, celui-là, pour une fois, il tient. Celui-là, oui, je vais le remettre. Donc, c'est normal qu'il tient. Il tient, mais à moitié. Donc, oh putain, merde. Ah, voilà. On lui ressort tout son attirail. On va lui ressortir tout ça caca grillé. Voilà. Là. Et l'autre, on va faire pareil. Je sais pas vous les montrer à 360 degrés tous les deux, puisqu'il y a notre ami, notre vieil ami, hein, qui est ici, celui de gauche. Il va se péter la gueule quand je vais tourner le truc. Donc c'est déjà un miracle que là il tient. Mais il faut pas trop, faut pas trop lui en demander. Il est un peu fatigué. Bon, enfin, voilà. Alors, lequel préférez-vous? Est-ce que vous avez, oui, est-ce que vous avez l'ancien ou pas? Voilà. Moi, je l'ai, hein, comme vous voyez. Mais j'aimerais bien savoir si vous l'avez. Et comme ça, il va tenir debout. Il va tenir debout. Normalement, il tient debout comme ça. Sans se péter la gueule. On va lui mettre son bras pour mettre un peu de poids devant. Voilà, il ne se pète pas la gueule. Alors, regardez bien ça. Il y a 40 ans qui les séparent. Oui, il y a 40 ans qui séparent les deux figurines. Oui. Ah, presque un demi-siècle. 40 ans. Il y a peut-être certains de vous qui n'étaient pas encore nés quand la première est sortie. Oui. La première est sortie, il y a peut-être certains de vous qui n'étaient pas nés. Attends, on va le mettre là. Celui-ci, le patriarche, on le met ici. S'il veut bien tenir. Voilà. Et on met l'autre ici. Comme ça, vous avez une vraie comparaison des trois. Je ne sais plus si la figure, je crois que la figurine était sortie uniquement des versions classiques. Hein. Et elle est sortie dans les 200X en version Staction, si je ne me trompe pas. Alors, quel rafaleur préférez-vous? Et comment? Oui. Alors ça ici, c'est l'image qui était à l'arrière avec celui-ci. Là. C'est avec lui qu'on avait cette image-là. Mais quand on les regarde comme ça, on dirait que c'est les mêmes, quoi. Si on ne fait pas attention, à part les articulations, ne fût-ce que ceux-ci, ces deux-ci m'ont l'air légèrement plus grands. C'est peut-être une idée que je me fais, mais bon. Merde. Voilà. Donc, lequel préférez-vous? N'hésitez pas à me le dire. Voilà. Je rappelle à tout le monde que c'est pas interdit de s'abonner. Non, ça serait bien. Ouais, de s'abonner, de commenter, de liker, d'activer la cloche de notification. À ce qui paraît, c'est bien. À ce qui paraît, c'est bien pour le référencement. Voilà, et aussi partager. Voilà, donc je vais vous le mettre de dos. Tu bouges pas, toi. Tu restes comme ça. Hein. On est amis, tu restes comme ça. Tu ne bouges pas. Hein. Là. Ben, moi, je vous dis, celui-là, hein, il va se péter la gueule dans il va se péter la gueule dans un court instant. Voilà. Il a l'air, il est plus facile à manipuler, le jetpack ici. Putain, tu vas tenir debout, connard. Alors. Ah, bon, le jetpack qui est ici, il tient mieux debout que l'autre. Je sais plus si quand on le lâche, il doit tourner ou pas, je ne sais plus. Ouais, il a l'air, il est franchement plus souple à bouger, alors que l'autre, c'est de la merde. Hein, il a l'air franchement pourri pour qu'on réussisse à le tenir. Ouais, je sais même pas s'il est à fond ou pas là. Voilà. Là. Et ça m'a l'air d'un peu,
sais pas. Et ça, c'est vraiment branlant, quoi. C'est vraiment nul. Je l'ai dit plusieurs fois, mais bon, ça me gêne vraiment. Limite, je vais lui... Ah, mais c'est bien, on s'est lui retirer. On s'est lui retirer des deux côtés, c'est bien. Ouais, regardez, ça s'enlève aussi. On peut l'enlever. Donc, si ça vous emmerde, vous le bazardez. Ça m'embête aussi, ça. Le fait que celui-ci, que quand on met ça, ben, on sait pas le mettre... on sait pas le mettre de rentrer dedans. Quoi. Voilà. Je vais couper parce que il y a bientôt plus de batterie. Je vais vous mettre la suite dans un court instant. Là, me revoilà. En fait, j'étais parti mettre les vidéos dans le PC parce qu'il n'y avait plus de place dans le GSM. Et ça a fait couper d'un coup. Donc j'ai arrêté avant. Et me revoici. Et nous revoici avec notre ami Rafalor. Voilà, je viens de vous le comparer avec la version d'origine qui est ici. Voilà, on peut voir que la nouvelle version n'a pas à rougir de l'ancienne. Voilà. Et honnêtement, il n'a rien perdu de sa superbe. Et même s'il ne fait pas ses 40 ans. Voilà. Il ne fait pas ses 40 ans. Il n'a pas pris une ride. Voilà, oui. C'est ça en fait. Et là, je me retrouve coincé avec les figurines qui ne tiennent pas debout. Voilà. Il n'a pas pris une ride. Voilà. Enfin, il a juste pris quelques poussières, mais c'est tout. L'ancien. Non, mais franchement. Et alors, j'avais oublié de vous faire remarquer. Ici, les couleurs sont mates. Alors que là, elles sont... C'est pas le même plastique. Voilà, ici, elles sont mates. Et là, c'est brillant. C'est un plastique qui est brillant. Mais, c'est exactement le même. Mais comme celle-ci, à droite, je trouve qu'elle donne mieux. Ça donne mieux. Ouais. Bon, on va retirer l'ancien. Le patriarche au lentilles. Nous sommes en 2025. Mais je trouve bizarre que là, il y a vraiment les espaces. Oui. Ici, il y a vraiment les espaces pour ranger l'arme, mais elle ne rentre pas dedans. Si vous regardez ici, ça passe juste à côté. Voilà. Et ça, franchement m'énerve. Je trouve qu'il se retire. Ouais, non, ça passe vraiment à côté. Je trouve qu'ils auraient pu faire un effort. On est en 2025. Hein. On fait plus des erreurs pareilles. Alors je crois qu'il y avait une articulation biceps, mais non, ça c'est les Masterverse. Là. Alors bon, Rafalor a disons, inauguré hein, les figurines origines que je ne voulais pas faire tout de suite, bien qu'il y ait eu Skeletor V-Friend, voilà, il y a une semaine, je crois. Mais bon, on a Rafalor. Le prochain, je sais pas ça va être quoi. Hein. Je ne sais pas encore ce que sera la prochaine review. Sûrement celle que j'avais prévu de faire aujourd'hui. Ça va sûrement être ça. Voilà. Et donc, il faut savoir qu'il n'y a aucune de mes figurines origines que j'ai ouvert encore. Hein. Je vais les ouvrir rien que pour vous. Ben, il faut dire, j'avais pas l'intention de les garder dans les boîtes non plus. Je les ai juste gardés dans les boîtes pour pouvoir faire les reviews. C'est tout. Là. Le voici ici. Il est pas mal, mais bon, aussi ça fait un peu bizarre pour les jambes, je trouve. Et quand il tient debout, si vous mettez la jambe bien droite, je sais pas, ça fait con. Ça rentre. Non, franchement, ça fait ça, je trouve que ça fait un peu con. Ça fait franchement un peu con sur la figurine et j'aime pas trop. Hein. Il y a des trucs qui sont pas vraiment utiles. Bon, c'est sympa de l'avoir, hein, d'avoir la figurine. Mais il y a des trucs dessus dont j'aurais pu me passer. Ça va, c'est le même qu'avant. Et je crois que l'ancien, allez voir les événements. Alors, est-ce qu'il y avait... Et toi, tu te remets là. Ah oui, je regarde l'intérieur, il y avait bien une espèce de mécanisme à l'intérieur, dans l'ancien. Et dans le nouveau, il y en a un aussi qui est exactement le même. Je n'avais jamais fait attention à ça.
Voilà. Bon, enfin voilà, je vais vous laisser. Hein. Vous avez là les deux versions, enfin les deux versions 2025 de Rafalor, hein, armé et non armé. Voilà, il y avait l'ancien juste avant. Alors dites-moi ce que vous préférez. N'hésitez pas. Hein. Et bon, ça fait toujours plaisir d'avoir de vos nouvelles. Et moi, ça me fait la conversation, ça me permet de faire la conversation en même temps. Voilà. Donc, si vous avez des questions ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à me les poser. Alors, à bientôt et à plus sur Brick & Toys Archive. Et à demain. À demain, c'est le T Junior numéro 6. Voilà. Donc, à demain, tout le monde. Et à plus.